J'ai un petit problème. J'ai ma scie à onglet qui pèse très lourd. Quand je dois faire des travaux à l'extérieur, je la prends pas avec parce qu'elle est lourde et ça me dissuade. Donc je ne l'utilise pas. À la place, j'utilise ma scie circulaire avec un guide, avec des rails, avec des serre-joints de mesurer, je trace, je coupe, je me débrouille, ça marche, ça va très bien, sauf que ça prend, c'est énergivore, ça prend du temps, je perds du temps. Donc, j'ai pas envie de m'acheter une deuxième scie à onglet, une petite, légère, pour l'extérieur, encore une machine. Je vais plutôt faire avec ça une scie à onglet. Je l'utilise comme je l'utilisais avant, j'utilise beaucoup. Et quand je dois couper à 90 degrés ou à 45 degrés, au lieu de tracer, de vérifier, de prendre l'équerre, patati, patata, je vais me faire un artefact sur lequel je vais mettre cette machine et je pourrais couper, voilà, mes planches, mes panneaux USB de 60 de large. Et je vais vous montrer ça. Donc voilà, voilà c'est ce qu'on va faire. Salut. Pas salut. On va travailler. Et puis à la fin, je vous dirai au revoir. Non, l'image ne s'est pas arrêtée. Je vous épargne la découpe des pièces. Voici tout ce dont j'ai besoin. Des planches, des charnières piano, des rails en aluminium et des petites pièces en bois. Cette pièce servira de butée pour la scie circulaire. J'évite ainsi des accidents. On ne sait jamais. Cette pièce en bois verte fait 4 cm de haut. C'est juste la hauteur maximum que peut couper ma scie circulaire. Je pose les rails en aluminium sur ces pièces en bois verte. Je les visserai. Ce sont des rails en L en aluminium. Il y en a un plus petit que l'autre, c'est juste spécifique à ma scie circulaire. On pourrait en fait s'arrêter là dans la fabrication, ça fonctionnerait déjà. Mais ce que je vais faire, c'est une caisse. Et les côtés pourront se plier, serviront de support pour les panneaux, pour qu'on ne soit pas trop à cheval quand on découpe. En même temps, ça me servira de caisse à outils. Ou d'escabeau, ou de mini établi. Là, je place une pièce en aluminium provisoire. Je prends de l'aluminium parce que je suis certain que ce sera droit. Et contre ça, je mettrai une autre pièce d'aluminium qui, elle, sera la définitive.
je place les charnières piano. J'ai choisi les charnières piano parce que c'est simple à poser et puis en plus je suis certain que ça ne bougera pas longtemps. Dans cet épisode-ci, je ne vais pas faire le rail pivotant qui permettrait de couper à 45 degrés ou à 30 degrés. Pour le moment, je m'arrête à 90 degrés. Je ferai ça dans un autre épisode. Voilà, ça coupe à 90 degrés. Bon, l'avantage c'est que ça coupe jusqu'à des panneaux d'un peu plus de 60 cm de large, ce que je n'aurais pas pu faire avec ma scie à onglet. Elle est limitée à 31 cm. Par contre, à ma scie à onglet, je peux couper des pièces beaucoup plus grosses. Ici, je suis limité en épaisseur à 4 cm. Encore un petit exemple. Un petit bout de bois facile à couper. Là, je fais les pièces latérales qui me permettront de fermer le caisson complètement et qui me serviront aussi à mettre une fixation, un loquet pour maintenir la boîte fermée. Je me suis retrouvé sans batterie, donc entre temps j'ai déjà placé un côté avec son loquet et j'ai déjà placé une sangle pour transporter la boîte. C'est une sangle de récup, c'est une sangle de vieux volet. En fait, tout ce que j'ai utilisé ici, c'était des choses que j'avais déjà. Même le loquet, ça fait des années qu'il était là dans un tiroir. Et les rails en alu laqué brun, ce sont des rails de volet. Que de la récup. Allez, courage, c'est presque fini.
Là, c'est moment présentation. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Et à la prochaine.